et le développement. Nous devrions le savoir, nous Burundais, le savoir d'autant mieux que cette organisation est basée ici à Bujumbura, à 300 mètres de la maison où vous êtes. Moi, je crois donc que c'est le moment de commencer à réfléchir. Mais le CIRID n'a pas l'habitude de donner des leçons. Le CIRID est une organisation qui s'est donné pour objectif d'être une force de proposition. Il nous est permis d'observer que la conférence des Grands Lacs, il nous est permis également de constater que la capitale où cette région est basée peut jouer un rôle dans une dynamique régionale de dialogue. C'est une vaste question qu'il faut approcher de manière assez patiente, mais Bujumbura, moi je la vois depuis plusieurs mois, disons même plusieurs années, comme une capitale ayant des atouts stratégiques, capable de devenir un espace de dialogue pour plusieurs peuples en Afrique au sud du Sahara qui ont besoin de dialoguer, un peu comme les Genève, la capitale internationale de la Suisse, Genève, qu'on appelle la Genève internationale, qui est le centre mondial du dialogue, notamment humanitaire. J'ai l'impression que Bujumbura peut être un endroit où des énergies peuvent converger pour qu'il devienne un centre d'intérêt, de formation, de dialogue, etc. etc. Alors, nous, en tant que CIRID, dans tout ce contexte que je viens de vous écrire, nous avons beaucoup d'idées. Nous avons initié un certain nombre d'actions dont certaines ont déjà commencé. La première, c'est celle qui est présentée dans cette documentation qui vous sera distribuée quand le mois viendra. Nous allons organiser au mois d'août, fin août, début septembre, ce que nous appelons la 3e édition du Forum international du Tanganyika, axée sur l'encouragement des investissements verts, axée sur la consolidation des ODD, les objectifs du développement durable proclamés par la communauté internationale, mais sous l'angle de l'encouragement des investissements. Ce sera une 3e édition. Les 2 précédentes avaient lieu, l'une en 2014, l'autre en 2013, ici même à Bujumbura. Nous avons un autre projet qui est un projet de formation des cadres désireux de développer leurs connaissances en matière de relations internationales. Je vous fais observer, messieurs les journalistes, que le moment actuel est un moment où on voit les choses changer très rapidement. Pour ne citer qu'un exemple qui vous dira beaucoup plus, c'est, vous savez que la Corée du Nord a proposé aux États-Unis une rencontre de dialogue entre les 2 présidents, le président Trump et le président nord-coréen. Qui l'aurait imaginé il y a 3 semaines ou un mois? Peu de gens, mais aujourd'hui, d'après ce que nous avons lu et entendu dans la presse, c'est possible. Le chef américain va rencontrer son homologue nord-coréen et il n'est pas impossible, demain, après-demain, dans un an ou plus tard, que les 2 Corées se réunifient, un peu comme l'Allemagne. L'Allemagne de l'Est s'est réunie avec l'Allemagne de l'Ouest du temps du chancelier Helmut Kohl. Tout cela est possible. Tout comme vient d'être possible le deal, le dialogue qui a abouti sur les conciliations entre le président Kenyatta et Raila Odinga, là où beaucoup de gens avaient craint qu'il y ait un affrontement violent dans les prochains jours, dans les prochains mois au Kenya. Moi, je n'exclus pas que dans d'autres pays, il y ait des gestes de ce genre. Est-ce que c'est possible au Congo? Le Congo, le grand Congo voisin,
qu'il y a les difficultés que vous connaissez? C'est possible, bien sûr. Il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on encourage les énergies qui sont là pour qu'un jour ils puissent y parvenir. Je rappelle que ceci, moi je le dis parce que nous avons constaté en tant que CIRID, que l'Afrique regorge de ressources endogènes, ressources internes, capables de travailler sur ce qu'on appelle la résolution des crises africaines par des Africains, par des ressources africaines. Et c'est un des mots forts actuellement au sein de l'Union africaine. Moi, je soutiens beaucoup cette dynamique. Je parlais des actions. Nous allons aussi, si vous regardez le tableau qui vous est servi à côté, nous allons poursuivre notre action d'information, de formation. Nous allons continuer à proposer les actions de développement communautaire. Je vous ai dit que il y a 3 ans, nous avons commandé 2 machines solaires pour fabriquer du pain avec de l'énergie solaire dans le cadre d'aider à créer des revenus pour les bénéficiaires. C'est une activité qui appuie l'ensemble des projets que nous allons faire. Nous avons un groupe de jeunesse et culture qui va relancer ces prochains temps le concours d'excellence académique que nous avons créé dans les universités publiques et privées du Burundi en 2007, et un projet qui a déjà pour résultat le couronnement de 3 lauréats, la dernière étant celle qui est en train de faire un master en Italie, parce que le prix lui-même consiste en une bourse d'études de voyage qui est faite en Europe, notamment à Genève, aux Nations Unies, et qui permet aux lauréats d'ouvrir ses horizons, de faire des contacts, puis de rentrer avec une tête remplie de projets. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Nous aurons un papier qui va vous servir d'aide-mémoire, mais aujourd'hui, vous pouvez vraiment me poser n'importe quelle question. J'ai oublié de vous remercier d'être venu découvrir l'endroit où le CIRID travaille. C'est le bureau Afrique de notre organisation qui est basé à Genève, comme vous le savez, mais qui a également une antenne nationale légalement constituée depuis 2003. Merci donc d'être venu. Merci aussi de vous intéresser à nos activités. Vous avez la parole.